le souci du plateau Picard, qui est une communauté de communes en Picardie, entre Beauvais et Compiègne, mais je pense qu'on va le voir, est un territoire très rural. Donc, le plateau Picard est situé entre Beauvais et Compiègne, je viens de le dire, et il y a autour de 30 000 habitants, avec une densité de 68 habitants au kilomètre carré, 52 communes. Il est quadrillé par... il y a des arrêts sur le pouce un peu sur toutes les communes. Il y a surtout une commune-centre qui s'appelle Saint-Just, qui regroupe les services, les commerces et la gare vers Paris. Donc c'est, comme vous pouvez le voir si vous voyez la photo, une zone très agricole, très rurale. Et simplement le contexte en 2017 était qu'il y avait très peu de transport collectif, surtout sur les communes qui étaient isolées. Il y avait une expérience de TAD, transport à la demande, transport collectif, qui coûtait très cher à la communauté de communes et assez peu adapté aux besoins de la population. Et de plus en plus de besoins pour apporter une solution de transport aux personnes, aux seniors en situation d'isolement. Donc beaucoup de sollicitations de demandes de transport n'étaient pas résolues et ils avaient à cette époque-là, enfin ils l'ont certainement toujours, 82% des actifs qui utilisent leur propre véhicule. Et un rappel, c'est que 50% des ménages disposent de 2 voitures. C'est à peu près les mêmes chiffres dans tous les territoires de France ruraux, tous les territoires ruraux. Donc le plateau Picard a recherché une alternative et a proposé, je ne sais pas si vous voyez la photo, mais ils nous ont contactés et c'est le premier territoire où on a mis en place Réseau Senior, alors qui se voulait particulièrement tourné vers... alors, voilà. Alors, ils ne le voyaient pas jusqu'à présent ? Ils ne l'ont pas vu. Alors, peut-être que tu peux le repasser et prendre 1 minute. Non ? Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà dit. J'en étais là, à la précédente. Voilà. Et donc, on a créé avec eux, c'était la demande de ce territoire, de créer Réseau Senior. Voilà, donc, vas-y, appuie. Donc, nous avons proposé, enfin, ils ont décidé une prise en charge à domicile pour les plus de 65 ans. Donc une simple inscription au service, soit sur la plateforme, soit en mairie, pour tout type de trajet. Le motif du déplacement n'est pas demandé. On peut aller chez le coiffeur ou jouer au bridge, mais on peut aussi aller chez le médecin ou aller sur le marché, évidemment. Et non pas, enfin pas de restriction non plus sur la distance et les jours. Donc, ouvert 24 heures sur 24 au niveau du service. Et ça passait la plupart du temps, puisque les personnes âgées n'avaient pas l'habitude d'utiliser le web, par une référente mobilité qui est salariée du plateau Picard et qui enregistre les demandes. 48 heures à l'avance au moins. Donc, un service solidaire gracieux, ce sont des bénévoles qui font le transport, mais qui sont indemnisés à hauteur de 35 centimes, qui correspondent aux frais d'entretien courant d'une voiture. Cette expérimentation a été menée sur 3 ans.
à partir de janvier 2019. Là, vous avez la progression. Alors, la première année a été une année assez faible, mais vous voyez que les 2 dernières années ont une grosse poussée. Je sais qu'en juin dernier, ils avaient plus de 420 ou 450 demandes dans le mois pour les déplacements, ce qui fait que pour le nombre... J'attends la prochaine diapo. Voilà. Voilà. Donc, il y a actuellement 127 passagers. Il y a une grosse progression. 150 demandes de trajet au cours du dernier mois, mais je vous disais qu'il y en avait eu de beaucoup plus, de 240 au mois de juin dernier. Enfin, donc une poussée au printemps, à la fin du printemps dernier. Les distances sont de 10 km. Vous voyez, c'est vraiment des déplacements locaux. Et tout ce travail est fait avec 33 conducteurs solidaires. Sur la dernière année, ils ont eu une augmentation de 20% du nombre de conducteurs. Donc, il y a au niveau des conducteurs autant de femmes que d'hommes, souvent des jeunes retraités, puisque 80%, et qui sont souvent, la plupart du temps, engagés déjà socialement sur le territoire. Voilà. Alors, bon, moi j'y suis allé, je les ai rencontrés, j'ai rencontré beaucoup de passagers seniors. Je vous avoue que c'était très émouvant pour nous de voir que ce dispositif fonctionnait et leur apportait vraiment de très bonnes solutions pour leur déplacement. Les conducteurs ont aussi montré beaucoup de plaisir à apporter ce service. Et l'Interco est elle aussi très contente. On va continuer et on travaille beaucoup. Et la preuve, c'est qu'Olivier devait venir et c'est vraiment la maladie qui l'a empêché de venir. Il est toujours présent quand on le sollicite pour témoigner là-dessus. Voilà, donc les enjeux qui restent, c'est effectivement de rassurer les autres seniors parce que toute la mobilité partagée, que ce soit l'autostop, que ce soit le covoiturage, que ce soit le transport solidaire, on a besoin de rassurer les gens et là, de motiver les conducteurs parce qu'on a tellement de demandes sur ce territoire qu'ils ont besoin de trouver encore plus de conducteurs. Donc on est en train de réfléchir avec eux pour amener encore plus de conducteurs à participer à cette action. Voilà, et comme l'a écrit Olivier, dans la très grande majorité des cas, c'est l'animation, le contact direct qui crée des adhésions, tant des conducteurs que des passagers. Voilà, bon, donc travailler, la campagne qu'on est en train de mener, c'est évidemment de travailler avec les élus, parce que l'exemplarité des élus est très importante et les élus connaissent leur territoire, donc c'est très important. Et évidemment des associations et aussi un travail directement avec les personnes qui habitent, soit sur le marché, soit sur les réseaux sociaux. Et puis continuer à travailler sur l'exemplarité avec les premiers qui ont travaillé dessus. Et évidemment pouvoir s'adapter au fur et à mesure de ça. Voilà, un règlement simple et lisible, ça c'est quelque chose qui est déjà établi. Et évidemment, rassurer les candidats et les accompagner le plus possible. Voilà. Donc, ce qu'il écrit aussi, pas tout miser sur le numérique. Il est très important qu'il y ait un numéro avec la personne qui s'en occupe, évidemment, et avoir des entretiens préalables pour partager le trajet, écarter tous les candidats qui ne pourraient pas être sur les mêmes motivations et assurer des réunions régulièrement.